Les descendants d'esclaves pourront-ils obtenir réparation? La réponse est non. La Cour de cassation vient de confirmer cela dans un arrêt, au motif que la loi Taubira de 2001, qui fait de l'esclavage un crime contre l'humanité, est purement mémorielle et ne saurait donc être revêtue d'une portée normative, c'est-à-dire qu'elle constate mais interdit toute réparation. C'est une décision très conservatrice qui manque d'audace. Notre action essayer de remettre en cause les choses acquises et évidemment nous dérangeons par cette action parce que nous attaquons la loi, nous mettons en cause l'État. La question prioritaire de constitutionnalité déposée par le Mouvement international pour les réparations en Martinique, le MIR, a donc été déclarée irrecevable par la Cour de cassation, une décision qui ne surprend pas le mouvement. Leur combat commencé il y a 13 ans n'est pas terminé. Nous allons continuer le combat. Si en Martinique, le tribunal en Martinique n'a pas reconnu, on savait très bien que la Cour de cassation, les ordres viennent de Paris, donc ils n'allaient pas reconnaître non plus. Donc on laisse l'affaire pour se poursuivre, parce que je pense qu'elle ira jusqu'au niveau international. Nous sommes en train déjà d'entrer dans l'ère des réparations. Nous avons obtenu de M. Hollande la mise en place d'une fondation pour la mémoire de l'esclavage, ce qui est une réparation morale et financière. De Mme Hidalgo, nous avons obtenu la mise en place d'un musée de l'esclavage en guise de réparation. De M. Macron, nous avons obtenu la mise en place de restitution des trésors pillés pendant la colonisation, tout cela l'année dernière. Autrement dit, la campagne pour les réparations avance à grands pas. D'ici 6 mois, une nouvelle audience devrait intervenir à la Cour de cassation sur le fond et sur les questions de prescription pour engager une action indemnitaire contre l'État. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.